Allez, salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne des rebuts du catch pour une toute nouvelle vidéo. Je suis Cody Malquide et on est actuellement en live sur ma chaîne Twitch. Ça fait plaisir, n'hésitez pas à dire coucou dans, dans la chaîne, sur ma chaîne Twitch. Voilà, on est sur YouTube aussi également, ça fait plaisir. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour tout simplement une vidéo qui m'a été un peu demandée. Certaines personnes m'ont demandé comment on faisait pour installer des mods et des images pour Pro Wrestling Sim, et je voulais également vous présenter un peu une base de données que je trouve pour moi la meilleure. Donc voilà, donc c'était ça que je voulais faire aujourd'hui. Donc petite vidéo, je vais essayer d'aller assez court et direct dans le truc, mais voilà, histoire que comme ça vous aurez plus de questions à vous poser et vous pourrez commencer votre partie de PWS. Je le rappelle, qui est disponible sur Steam, donc c'est un des grands avantages de ce jeu, qui est bien sûr un jeu de gestion de promotion de catch comme TEW. À la différence de TEW, c'est qu'il est un peu plus simpliste et il est encore en early access, donc il n'est pas encore en sortie définitif, et le jeu est mis à jour vraiment très souvent, pratiquement tous les semaines il y a une mise à jour, donc ça permet de voilà de l'avoir pas trop cher. Je sais pas le prix actuellement, si quelqu'un dans le chat peut me dire le prix actuellement de PWS, mais je crois que c'est voilà 16 euros, merci Elias. Et donc voilà, pour 16 euros c'est un jeu qui fait que voilà, que d'avancer et que d'être amélioré. Donc voilà. Et merci à tous ceux qui sont là sur le live. Ça fait plaisir. Donc du coup, je vais tout simplement vous expliquer comment fait-on pour télécharger des mods et puis rajouter des images pour que pour avoir tout simplement voilà, des belles photos, etc. De vos workers, etc. Comme exactement ce que j'ai là actuellement, comme vous le voyez. C'est en vrai, c'est très très simple. Il suffit d'aller dans un dossier et vous le voyez en bas à droite, il y a marqué tout simplement Open Game World Folder et Open Image Folder. Il suffit d'aller, donc par exemple quand vous cliquez là, alors moi j'ai un bug, alors j'ai un bug, c'est pas grave, il suffit d'aller dans le dossier qu'ils indiquent, voilà, vous voyez le dossier, donc vous allez dans le dossier, de mon autre côté je vais essayer de retrouver le dossier. J'avais oublié que j'avais ce bug là. Je pense que c'est dû à un bug d'une mise à jour, un truc comme ça. C'est pas très grave. En vrai, je pense que si vous désinstallez, réinstallez, ça doit marcher. C'est juste que j'ai eu la flemme, donc je l'ai pas fait. Voilà, tout simplement. Mais je vais juste récupérer le dossier que je dois trouver. Alors, tac, tac, tac. Faut que j'aille dans quoi? User. Après, c'est quoi? C'est hop, tac, normalement, c'est bon. J'ai totalement oublié d'aller voir ça, tu vois. Hop, c'est pas grave, je vais le retrouver comme ça, je vais vous montrer quand même. Ça sera plus simple. AppData, voilà, c'est ça. Voilà, nana, nini, niana, ninia, nini, nini. Après, c'est Pro Wrestling Sim. Voilà, c'est bon, je l'ai. Donc, du coup, bon, vous cliquez dessus, normalement, ça va ouvrir votre dossier. Sur ça, ça pose pas de problème. Donc, le dossier s'ouvre. Voilà, là il est ouvert. Donc voilà, c'est tout con. Le dossier est ouvert et là vous voyez, vous allez dans le ils disent le dossier World. Donc le dossier World, c'est pour mettre le mode. Donc voilà, parce que en fait, je vais vous montrer ça, mais quand vous allez sur le site internet, tous les liens seront bien sûr dans la description. Le site internet pour télécharger des modes et des images, vous voyez que il y a une différence. Il y a le mode là et après c'est les images. Donc voilà. Le site en question c'est Be the Booker. Voilà, le lien sera dans la description, donc surtout n'hésitez pas à aller voir dans la description. Be the Booker, et de là en fait c'est un site qui est là pour tous les styles de pour tous ces genres de jeux en fait. Sur ce site-là, il n'y a pas que du Pro Wrestling Sim, il y a du TEW, il y a du EWR, enfin il y a tous les modes possibles en fait pour tous les jeux de ce style-là, et ils sont tous gratuits généralement. Donc ça fait plaisir. Et c'est très très facile de télécharger. Par exemple, quand vous allez, donc je vous mettrai le lien directement pour arriver sur cette page. Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Quand vous arrivez sur cette page-là, après vous voyez, il y a plein de modes. Alors là, il y a des modes historiques et à scénario. Donc des fois, c'est des modes qui sont transférés de TEW, c'est une conversion en fait d'un mode TEW pour PWS, et des fois, c'est des modes qui ont été faits que pour PWS. Donc ça dépend. Souvent, les modes qui sont faits que pour PWS, c'est un tout petit peu moins buggé, on va dire, que ces modes-là. Mais bon.
Donc par exemple, vous voyez, il y a un mode de janvier 92, etc. Par exemple, si je le veux, des fois des liens pour ce genre de mode ne marchent plus trop parce que le problème c'est ils sont mis depuis un certain temps et des fois le lien est mort. Donc on va voir. Donc là par exemple, voilà, le lien est pas mort. Enfin, en tout cas, j'ai pas la permission de y aller, il y a un bug. Bref, c'est pas grave. Imaginons, donc là, bon, les modes historiques, il faut voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Voilà, par exemple, le mode 2016, ça marche très bien. Donc si vous voulez jouer en 2016, bah, vous cliquez sur ce lien-là que je viens de faire. Donc de là, bah, vous téléchargez tout simplement. Et ça va vous donner un fichier .db, .db, voilà. Ou souvent c'est soit dans, tu sais, dans un truc à extraire. Voilà. Donc après vous, voilà, vous faites l'extraction et puis voilà. Mais de toute façon le but c'est d'avoir un .db. Voilà. Mais généralement je crois vous aurez le fichier directement en .db. Une fois que vous avez le fichier en .db, voilà. Le fichier en .db, il arrive dans vos downloads, etc. Je crois pas que j'ai un fichier .db. Si, voilà. Il arrive, ça arrive un fichier comme ça, par exemple. Voilà. Et ce fichier-là, vous le mettez dans Pro Wrestling Simulator, vous le mettez dans World. Voilà. Et vous le mettez là. Donc ça, c'est tout con. Voilà, c'est tout con, c'est le premier truc. Vous le mettez dans World et puis voilà. Pour les images, là, vous cliquez par exemple parce que c'est bien d'avoir la base de données, mais c'est plus joli avec les images, avec les têtes des catcheurs, etc. Donc si vous voulez les images, bah, vous cliquez sur graphique. Pareil. Donc là, par contre, faites attention de bien télécharger les graphiques les images qui sont bien en face de la base de données que vous voulez. Donc faites attention à ça. Donc une fois que vous cliquez, vous téléchargez et vous avez un dossier d'images. Bon, là, je ne vais pas vous l'extraire parce que ça prendrait trop de temps, mais vous avez un dossier. De là, vous allez dans Images, tout simplement. Donc, toujours dans Pro Wrestling Simulator, Images. Et vous extrayez, parce que là, ça sera un fichier à extraire, vous extrayez le fichier et vous le mettez dedans, en complet. Voilà. Donc, et du coup, vous verrez, ça vous mettra un fichier, par exemple CompactVerse, et ça vous met un fichier avec Event, Logo, People, Title, Venue, World, etc. etc. Donc voilà, vous avez que ça à faire. Vous relancez le jeu, et une fois que vous l'avez relancé, bah après vous allez dans Edit Database, et vous aurez vos databases que vous verrez. Il y aura sûrement un petit truc à faire également. Des fois, les images ne se mettent pas avec la database, ça peut arriver. Donc vous allez par exemple CompactVerse 1.6, vous avez téléchargé cette base de données et vous voulez la mettre. Vous cliquez dessus et vous allez dans Game World. Et là, vous vérifiez bien que les images sont bien les images qui vous intéressent tout simplement. Voilà. Donc voilà, et pour que ça marche et que vous n'aurez pas de soucis, pour que vous n'ayez pas des bugs d'image, etc., etc. Donc voilà, c'était le petit tutoriel. J'ai pas grand chose à dire. Je sais pas si dans le chat ils ont vous avez des petits commentaires, des trucs à dire. Tu as essayé de trouver une base de données francophone. Alors pour le moment, j'en ai pas vu. Après, peut-être qu'on peut essayer d'en faire une, hein, bien sûr, dans le futur. Ça pourrait être intéressant. Pour le moment, je crois qu'en catcheur français, on peut trouver du Amal, par exemple, bien sûr. En tout cas, voilà, Amal, parce qu'elle est chez NXT. Mais ça dépend après des bases de données voilà, que vous voulez, quoi, bien sûr. Parce que vous l'avez vu, hein, il y a plein de bases de données. Là, on est dans des trucs un peu historiques. Là, on est dans ce qui se veut être actuel. Et par exemple, moi, celle que j'ai et celle qui est pour moi la meilleure, je vais vous montrer rapidement pourquoi c'est la meilleure. C'est celle-là, c'est la toute dernière, elle est de juin 2022. Et clairement, c'est moi en tant que fan de Puro, c'est la plus complète. Et ça permet d'avoir des trucs plutôt cool. Mais aussi, vous avez des modes un peu what if. Voilà, avec des histoires un peu alternatives. Par exemple, celle-là, si je dis pas de bêtises, c'est je sais plus exactement ce que c'est. Ah mince, je l'ai téléchargé, je voulais pas du tout la prendre, je vais l'annuler. Je sais plus exactement ce que c'est, je l'avais lu quelque part, mais je crois que c'est un truc du style si WCW était encore en vie en 2020, un truc comme ça, un truc du style. Et je crois qu'en gros, WCW c'est All Elite, en quelque sorte. Je crois que c'est un truc comme ça. Voilà. Et sur ce site-là, vous pouvez aussi télécharger des skins pour votre jeu, des graphismes, bon, pour si vous voulez les titres, etc. etc. Puis il y a les gens qui disent les prochains mises à jour, les mises à jour, etc. Enfin voilà, bon. Bref, le plus important, excusez-moi, le plus important c'était surtout ça. Franchement, c'est très simple. J'ai pas grand chose à dire, franchement, de plus. Donc voilà.
Pour avoir été dans un groupe de création de base de données, c'est long et il faut être organisé. J'imagine que ça doit être très très long. Très très long. C'est clair. Mais bon, voilà, après, ça prend du temps, hein. Ouais. Ça doit prendre énormément de temps de faire ça, hein, clairement. Ça, je veux bien te croire, Anto. Franchement, je veux bien te croire, clairement. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Je vous montre juste pourquoi moi, la base de données que j'utilise, donc PWS June 2022, est la meilleure pour moi, parce que c'est ce que j'aime faire, parce que c'est celle où il y a qui est la plus propre et qui en même temps, pour moi, la plus avec le plus de catcheurs japonais et le plus de promotions japonaises. Je trouve qu'il y a, alors il n'y a pas non plus beaucoup, il n'y a pas 15 000 promotions différentes, mais il y a quand même, voilà, il y a de quoi faire en fonction de si on a envie de faire du Mexique, ben on peut aller au Mexique. Voilà, il y a de la SMLL et tout le graphisme a été vraiment bien travaillé, je trouve. Franchement, c'est joli, hein. Voilà, hein. Si on a envie de jouer contre Your Narrative, on peut. Voilà, par exemple. DDT, Deadlock, Defy, Game Changer, Gato Move Pro. Pour les fans de Joshi, il y a beaucoup de promotions de Joshi. Beaucoup plus que de Puro d'ailleurs. Il y a Gato Move, il y a Ice Reborn. Je sais qu'il y a également Sendai. Il y a Seedling. Donc voilà, il y a même Chimère si vous voulez faire. Donc il y a TGPW, il y a Stardom aussi également. Donc il y a beaucoup plus de promotions de Joshi japonaises. Enfin de Joshi pardon, que de Puro. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment pas mal. Et moi je trouve elle est vraiment complète. Donc voilà. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, je pense que j'ai fait le tour de ce tuto, je pense que j'ai tout expliqué ce qu'il fallait. Donc voilà, dans le chat en live, si vous avez des questions en plus, mais je pense que j'ai tout expliqué. Après, je pense que parmi ceux qui sont en live, vous êtes au courant comment on fait, mais je sais que voilà, et certaines personnes se posent la question. Je me suis dit que c'était le bon moment de faire un petit tuto, comme ça, voilà, tout le monde saura. Sachant que le jeu, donc comme je le redis, il est disponible sur Steam, il est en early access, donc il n'est pas encore fini. Il y a eu des mises à jour il y a peu de temps qui est vraiment sympa. C'est tout con, mais un bloc-notes directement dans le jeu. Pour tous ceux qui jouent à ce genre de jeu, vous êtes au courant que c'est bien de noter des trucs des fois. Bah là, en fait, vous pouvez le faire vous-même et puis ça save. Et quand vous revenez dans le truc, bah voilà, il y a marqué encore qu'est-ce qu'il faut quoi. Donc c'est tout con, ces petits trucs de con, mais c'est les trucs hyper importants pour moi pour ce genre de jeu. Il y a des mises à jour qui sont faites vraiment très souvent. Et clairement, je peux que vous conseiller de vous y mettre. C'est très facile. Et moi, voilà, je vais vraiment, je pense, refaire une autre promotion avec l'autre base de données. Parce que j'avais commencé avec Ring of Honor, mais il n'y a pas assez de catcheurs japonais à mon goût. Et ça me dérangeait un peu parce que bah voilà, j'aime beaucoup les catcheurs japonais. Et autant, pourquoi pas faire sur une promotion japonaise, parce que clairement, il n'y en a pas tant que ça sur Internet qui jouent avec des promotions japonaises. Donc je me dis que ça pouvait être intéressant. Donc voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à venir sur Twitch également, sur ma chaîne Twitch pour les lives. Je ferai beaucoup de PWS sur Twitch. Je pense pas que je ferai des vidéos sur YouTube. Donc toute mon aventure Twitch, je pense que ça sera clairement que sur Twitch, pardon. À voir. Mais le truc, c'est que je fais tellement beaucoup de podcasts, etc. sur la chaîne des rebuts. Je veux aussi également faire un peu plus de vidéos montées parce que j'en fais plus et j'ai envie d'en faire. Donc j'aurai pas le temps de faire en plus du PWS, etc. Donc je pense que tout sera sur Twitch, mais tout sera disponible pour vous, peut-être, pourquoi pas, rediffuser comme tel sur la chaîne YouTube. À voir si ça vous intéresse. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis, enfin de m'avoir suivi pour ce petit tuto PWS. J'espère que ça vous aura plu. Comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao. Et à très bientôt sur Twitch et laissez un like et tout ça, je compte sur vous. Ciao.